Fait que Seigneur, oui, accompagne-nous. On est assemblés pour toi ce matin. C'est toi qu'on veut reconnaître. C'est toi qu'on veut glorifier. C'est toi qui tranches pour tout, Seigneur. Et Seigneur, on s'est dit ensemble d'un cœur commun qu'on voulait tout réapprendre, Seigneur. Il y a des choses qui sont bonnes qu'on a apprises, Seigneur, en toi. Puis il y a des choses aussi que parfois on a été conduit dans des idées humaines plutôt que les tiennes. Et c'est pour ça qu'on veut s'assurer qu'on reste attaché à ta parole, Seigneur. Et qu'on se fie, qu'on se confie en Dieu et non dans l'homme. Puis amen quand l'homme dit la même chose que toi, Seigneur. Mais guide-nous, Seigneur, qu'on s'éloigne jamais. On est humblement devant ta face pour te demander que tu nous guides dans tout ça, comme on chantait ce matin par ta parole, par ton esprit, Seigneur. Accompagne-nous, s'il te plaît, ce matin encore, pour qu'on puisse grandir pour toi, Seigneur. Amen. Les piliers, vous vous souvenez de ça, hein? Quand on a débuté Actes, le livre des Actes, des actions des apôtres, puis les interventions de Dieu, on dit, il y a des principes, il y a des piliers dans ça pour la foi, qu'on peut s'inspirer. Les apôtres, les gens choisis de Dieu, ont fonctionné avec les choses établies par Dieu, par l'Esprit Saint, par tout le cheminement. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est aller s'inspirer à partir de la source, la vraie source, la parole de Dieu. En passant, ça veut-tu dire qu'on va faire les mêmes choses que les apôtres ont fait? Non, parce qu'il y a des choses que Dieu a confiées aux apôtres, puis qu'il y avait un temps pour chaque chose pour les apôtres. Mais il y a beaucoup de choses qui sont les éléments fondamentaux de la foi. Et celles-là, par exemple, quand je parle des apôtres, est-ce qu'on pourrait recréer à la fête de la Pentecôte, puis que tout tremblerait, qu'on aurait des langues de feu, puis tout ça? Bien non. Mais est-ce qu'on peut aller chercher les fondements de la foi pour amener quelqu'un à l'Évangile, au véritable Évangile, tel qu'il a été prêché? Oui, il y a plusieurs endroits qui en parlent dans les Actes. Et comment Dieu peut intervenir, comprendre comment Dieu peut intervenir dans des situations, des fois, qui nous semblent totalement qui dépassent ou complètement hors contrôle. Et c'est ce que je vous invite. On ne verra pas tous les piliers ce matin. Je pensais faire ça dans une fois, mais non. En regardant attentivement, j'ai passé au travers les 28 chapitres des Actes, puis il y a beaucoup de fondements. Il y en a qu'on va pouvoir regrouper ensemble, je vais vous en parler. Avant d'aller plus loin, des piliers. On va voir qu'est-ce que c'est des piliers ou des colonnes qui sont similaires. Puis pourquoi qu'on s'arrête à ça? C'est des critères fondamentaux, des colonnes sur lesquelles, si on veut devenir son Église, qu'on doit ne jamais perdre de vue. Dans 1 Timothée 3,15, Paul parlait à Timothée, puis il est en train de lui dire, mais encore que je tarde, Timothée, à arriver. Je t'écris ces choses-là pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Puis il avait donné plusieurs instructions, dont aussi comment établir des anciens et tout ça. Que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Quelle est-elle, cette maison-là? Qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dites-moi, comment ça se fait qu'il y a tant d'églises qui enseignent tant de choses différentes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être la colonne et l'appui de la vérité avec tant de choses variées? C'est pour ça l'importance de rester attaché. Puis Paul va nous en parler. À quoi ça sert une colonne? À quoi sert une colonne? Vous voyez, il y a un toit ici,
il y a un édifice, mais si j'enlève cette colonne, ou si cette colonne-là est mal posée, ou si elle est faussée, ou juste sur le coin, ou pas solide, qu'est-ce qui peut arriver à tout l'édifice? Un pont, hein? Quoi que ce soit, une colonne. Mais si c'est pas appuyé sur du solide, fait que si c'est pas appuyé sur du solide, bien c'est sûr que tout peut branler et ça peut même chavirer si c'est bâti sur du sable ou si les colonnes s'effritent. Un pilier, une colonne, vient du nom grec initialement stoulos, hein? Un stool, hein? On entend ça des stools, c'est un pilier, une colonne, un pilier, un appui, un support. Il nous dit que c'est une colonne et l'appui de la vérité, l'appui, numéro Strong 1477. Hedraioma, en grec, c'est utilisé une fois dans le Nouveau Testament, puis c'est dans Timothée qu'on vient de lire. Sa signification, ça veut dire demeurer, rester, support, appui, fondement, soutien, soutènement. Tout synonyme, mais qui donnent une variante. C'est ça. C'est ça l'appui. Et cet appui-là va pour la mission qui est confiée à l'Église, qui est l'appui et la colonne de cette vérité. Et Jésus, dans Matthieu 28, 18, la mission fondamentale confiée à l'Église, Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » C'est le Dieu Tout-Puissant. Il nous rappelle ça à ce moment précis-là. Allez donc, vu que je suis le Tout-Puissant, donc allez. Et faites quoi? Instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais instruire de quoi? Les instruire en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Pas juste les parties de l'Évangile qui font notre affaire, à enseigner-leur tout ce que je vous ai dit. Pas juste à le dire, enseignez-leur, apprenez-leur à quoi? À garder. Fait qu'un, instruisez-les de ma parole, mes paroles, et deux, apprenez-leur à le garder mais après. Tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. En passant, pour ceux qui disent que l'Esprit Saint va être enlevé, Jésus nous dit, avant la fin du monde, Jésus nous dit ici que l'Esprit Saint va être avec nous jusqu'à la fin du monde, ou que lui va être avec, qui est l'Esprit Saint. En passant, il nous le dit d'ailleurs dans la Bible, Jésus est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est Jésus. Mais faire des disciples. Le disciple, hein, dans le dictionnaire Strong grec, Mathaïou, être disciple, être instruit. Être un disciple de quelqu'un, c'est quoi? C'est suivre ses préceptes, ses instructions. C'est ça, être un disciple. Faire un disciple, comment tu fais un disciple? C'est en l'enseignant, en l'instruisant. Puis instruire, comme enseignant, moi, il y avait toujours trois choses qui revenaient. Théorie, démonstration, application ou pratique, dépendamment quand c'était des concepts. Fait que, oui, t'expliques qu'est-ce que c'est. Faut que tu dises aux gens qu'est-ce que c'est. Si tu es capable, tu fais une démonstration, une application de ça pour que les gens le mettent en pratique. S'il manque une de ces étapes-là, si j'ai pas bonne théorie, ils vont peut-être bien avoir une démonstration, mais qui ne sera pas basée sur la vérité, sur les vraies choses. Puis quand ils vont pratiquer, mettre en pratique ou l'appliquer, qu'est-ce que ça va faire? Et ainsi de suite pour les choses.
Un disciple, selon le dictionnaire biblique, qui apprend, élève d'un maître, adepte d'une école particulière, soit de philosophie ou de religion. Les Juifs se considéraient des disciples de Moïse. Les pharisiens avaient des disciples. Les Sadducéens aussi. Jean-Baptiste avait ses disciples. Comme Jean, Jésus n'était pas officiellement un maître, mais il était reconnu par les gens comme un rabbi et ses associés qui étaient appelés disciples. Pour désigner ceux qui répondaient à son message, mais aussi être disciple supposant un appel de Jésus impliquait une loyauté exclusive envers lui, ce qui pouvait signifier littéralement abandonner sa maison, ses affaires et ses biens, et même sa propre vie, que Jésus dit. Puis sa maison inclut même famille parfois. Malheureusement, ça fait partie des réalités. Les disciples ont été chargés comme représentants de Jésus, de prêcher, chasser des démons, guérir des malades, etc. Ça faisait partie. Mettre en application. Disciples, on retrouve ça dans le dictionnaire biblique maintenant. Matthieu 13, 52. Le dictionnaire biblique, c'est la Bible elle-même, hein, celui sur lequel on doit toujours aller tout comparer. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit, tout scribe disciple instruit, même de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Voyez-vous le même mot, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même mot. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils ont évangélisé dans cette ville. Ils ont évangélisé cette ville-là, mais c'est toute la ville qui sont devenus disciples. Ils retournèrent à Lys, à Icône et Antioche. Comme des colonnes. On a parlé de colonnes d'appui. Paul parlait, car celui qui agit efficacement dans Pierre pour le rendre apôtre des Juifs agit efficacement en moi pour les gentils. Hein? Paul nous dit ça, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée. Jacques, Céphas, Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi, Barnabas, la main d'association afin que nous allions vers les gentils et eux vers les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. Fait, comme des colonnes. Et Jésus s'est servi de son Église. Son Église, c'est l'appui, la colonne. Mais de qui il s'est servi? Ses paroles de ses apôtres. Pour donner la vérité. Ici, on va débuter, j'ai été chapitre par chapitre, mais on ne fera pas tous les 28 chapitres aujourd'hui. Vous allez voir, il y a plusieurs piliers. Ce que je vous demanderai de faire, c'est quand vous voyez ça, puis là, je vais faire un énoncé, un pilier. Je vais vous en remettre, vous en aurez des feuilles, j'ai imprimé des feuilles. Ce que je vous demanderai, parce qu'on n'a pas le temps de le faire durant un message comme ça, c'est de le regarder à tête reposée chez vous dans la prière, puis regardez ça, puis si ça correspond bien, c'est bien une bonne traduction que j'en ai faite du verset. Et par la suite, on pourra à nos réunions de prière aussi incorporer ça, puis toutes les regarder. Parce que ça va être important. Vous savez pourquoi? On va déterminer Seigneur, après ça, on en fera une synthèse de ça pour avoir tout. On va en avoir 75 sans ça. Mais en avoir. Puis faire la synthèse de ça. Il y en a plusieurs qui vont se regrouper naturellement ensemble parce que c'est basé sur les mêmes principes. Puis après ça, pour notre édification, comme des marches d'assemblée de Dieu, comme son Église. Comme partout où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en son nom, comme partout où il y a des grandes assemblées, mais qui lui restent attachées, qui marchent selon l'appui, la colonne, la vérité. Fait que donc, le premier que j'ai retracé, puis j'ai pas arrêté à tout parce qu'il y en aurait trop. J'ai essayé de cibler là vraiment
les points essentiels. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, au verset 8, chapitre 1, verset 8, qui viendra sur vous. Et vous me serez témoins, tant à Jérusalem qu'en la Judée, dans la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Fait que comme pilier, témoin, il est simple, hein? Témoin pour Jésus-Christ. Puis ça s'applique-tu à toute l'Église, ça? Bien oui, parce que jusqu'au bout de la terre, il n'aurait pas pu dire ça juste aux apôtres. Pilier, un autre pilier. Et je crois que celui-là est un pilier majeur, fondamental. S'il n'y aurait pas cette espérance-là, ça serait très difficile. Il leur dire, les deux messagers de Dieu, anges ou hommes, qui, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Puis la Bible nous dit que quand Jésus va revenir, oui, il va revenir comme l'éclair, mais tout œil le verra aussi. Reviendra d'une manière que vous l'avez vu monter au ciel. Le pilier dans ça, Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. À son premier avènement, il va revenir à son deuxième avènement. Un autre pilier au chapitre 2, verset 38. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En passant ici, repentez-vous, soyez baptisés, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ici, pilier, repentance et baptême. Et Saint-Esprit aussi, je réalise que j'aurais pu mettre ça là. Chapitre 2, verset 39, parce que la promesse a été faite à vous, vos enfants, et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et le Seigneur, au verset 47, un peu plus loin, ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Quel pilier on peut interpréter de ça pour l'Église? Dieu appelle, puis c'est Dieu qui ajoute à son Église. Et ici, c'est Dieu qui est le Tout-Puissant dans ça. Pilier, chapitre 2. En passant, ça n'enlève pas notre responsabilité d'aller le parler. Et d'ailleurs, la parole est toujours équilibrée, il nous en parle. On va le voir. Toujours chapitre 2, au verset 46. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple, rompant le pain de maison en maison. Fait qu'il allait au temple, tant que le temple a été là, mais après ça, il allait de maison en maison. Il y a eu aussi dans les synagogues, quand les apôtres ont été ailleurs. Ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur. C'était-tu si compliqué, la foi en Jésus-Christ? Louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et encore, le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Qui ajoutait encore, c'est Dieu. Pilier, persévérer en accord pour adorer, louer, partager en simplicité de cœur. Si ça, c'est pas un des piliers fondamentaux d'une assemblée qui se réunit pour Jésus-Christ, en tout cas, ça serait dévastateur si on ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, les assemblées qui n'ont pas pu faire ça, ça a été dévastateur. Au chapitre 3, verset 12. « Ou pourquoi avez-vous l'œil arrêté sur nous, comme si par notre puissance ou par notre sainteté, on avait fait marcher cet homme? » Le pilier, Dieu est toujours celui qui doit être glorifié. Pierre venait de guérir, l'homme qui était perclus des pieds, tout ça.
Dieu est glorifié. C'est-tu parce que je suis puissant ou que je suis saint? Non. Parce que Dieu est puissant, puis Dieu est saint. Amen. Un autre pilier, chapitre 3, verset 19. Encore, repentez-vous. Et là, il ajoute, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Il y a encore là deux piliers dans ça. Se repentir, se convertir, bien sûr. Fait que pour l'Église, qu'est-ce que ça va représenter pour nous quand on va regrouper tout ça? C'est d'avoir tous les fondements de l'Évangile. Et on va les avoir au fur et à mesure qu'on va aller vers la fin. Et tout regrouper ça. Tantôt, on avait se repentir et se faire baptiser pour la rémission des péchés. Vous vous souvenez? Mais si on ne met pas se convertir, on a une partie. Mais là, si on dit se repentir, se convertir et se faire baptiser, c'est un peu plus précis. Et quand on va continuer, on va en avoir toujours de plus en plus. Et après ça, on a le portrait global. Et non pas s'arrêter de découper des versets qui a été pour la perte de plusieurs assemblées qui se sont éloignées de la vérité, de la colonne. Puis, il va nous envoyer quoi? Celui qui a été annoncé auparavant. Il dit, il va nous envoyer, il va nous faire le don de l'Esprit Saint, vous vous souvenez qu'on a vu tantôt? Soyez convertissez-vous, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, il a dit d'une autre façon, et qu'il vous envoie celui qui a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le pilier qu'on peut ressortir de ça, ce principe, écouter, obéir à Jésus dans tout, est un commandement. Fait écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. C'est triste qu'aujourd'hui, on entende juste des bribes, des versets découpés, des passages découpés, des pensées découpées. Pilier au chapitre 4, au verset 12, celui-là en est un encore fondamental. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un seul autre nom, personne d'autre qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. Jean 3,36 nous disait, « Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Les gens aiment beaucoup, puis c'est normal, on aime citer Jean 3,16. Mais Jean 3,36, qui est dans la même explication que Jésus donnait aussi, donne cet élément-là. Pilier, c'est Jésus, l'unique nom par lequel on peut être sauvé. Dans Actes 13,38, il disait aussi, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée, et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés. » Maintenant, on sait croire que ça va être croire ce que Jésus nous dit, de lui obéir, d'obéir à ses commandements. C'est ce que Jésus dit. Croire en lui, ça inclut ça. Ils sont justifiés de toutes les choses que vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. La loi de Moïse, non. Vous ne pouviez pas être justifiés pour vos péchés pour ça. D'ailleurs, c'était un standard. Le standard. Un standard, c'est pas ça qui va te sauver. Un standard, c'est ce que tu dois faire normalement.
Et aujourd'hui, on a tendance, wow, quelqu'un obéit à ce commandement-là. Wow! Ah non, parce que quand tu obéis, c'est ça que tu dois faire. C'est une norme. Mais on n'en veut pas de les normes de Dieu. Pilier, au chapitre 4, le verset 29. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse. Remarquez ici, ils ne critiquent pas, ils disent pas, nous autres, on va être forts, on va y aller. Seigneur, tu le vois ça, on s'en remet à toi. Donne à tes serviteurs d'annoncer avec une pleine hardiesse. Qui peut donner la pleine hardiesse qu'on a besoin? Puis quand ils ont eu prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourtant, il y avait tout, à plusieurs reprises, ils sont remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Ils ont demandé à Dieu, Dieu les a remplis de son Saint-Esprit qui parle avec, de sa parole en passant. Il annonçait quoi? La parole de Dieu. Pas autre chose, pas des idées humaines, des philosophies, des théories humaines. Il annonçait la parole de Dieu. Le pilier, Dieu donne la force et le courage à qui? À ceux qui veulent le servir. Ben oui, ceux qui veulent le servir, qui lui demandent, qui se confient en lui. Oui. Pilier au chapitre 4 au verset 32. Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un corps et qu'une âme. Et personne ne disait que rien qu'il possédait était à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus, puis une grande grâce était sur eux, tous. Le pilier, un partage uni ensemble, conduit un témoignage fort. Imaginez les apôtres, quand ils allaient rendre témoignage, ils pouvaient le faire avec beaucoup de force, mais il y avait des actions concrètes en arrière qui se faisaient. Si vous me demandez, Dieu, veux-tu qu'on fasse ça, qu'on vende toutes nos affaires peut-être ensemble? Je ne penserais pas, parce que plusieurs, mais tous nos frères, nos sœurs qui leur arrivent des misères actuellement, ils le font naturellement, spontanément. Voyez-vous? Car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres, des maisons, les vendaient, puis apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, puis ils le mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun selon qui en avait besoin. Le pilier, je crois, dans ça, c'est le partage, l'entraide mutuelle. En passant, c'était pas pour que ceux qui ne voulaient pas travailler ou rester à rien faire que les autres, non. C'était parce que quand il y en avait qui n'avaient pas les besoins, puis l'autre en avait, ils étaient ensemble, ils étaient unis. Vous savez, on parle beaucoup d'unité aujourd'hui, mais aller dans les assemblées, puis parler de cette unité-là, je ne sais pas si ça serait aussi populaire, l'unité. Mais le but dans ça, et les disciples résolurent d'envoyer chacun selon son pouvoir ce qu'il avait. Ils ne donnaient pas plus qu'ils pouvaient, mais selon ce qui est en ses moyens, un secours aux frères qui demeuraient en Judée. Et ça revient constamment. En passant, ce n'était pas pour des affaires extraordinaires, pour que des gens s'enrichissent. C'était toujours pour aider quelqu'un dans le détresse ou aider ceux qui allaient évangéliser, missionnaires, apôtres, tout ça, de les soutenir dans ce qu'ils faisaient. Un pilier qu'on n'entend pas souvent, mais qui est là. Sapphira Ananias, vous vous souvenez? Elle tomba à ses pieds et mourra. Ils l'ensevelirent auprès de son mari. Cela donna une grande crainte à toute l'Église et à tous ceux qui en entendaient parler. Le pilier que je crois qu'on peut retenir de ça, c'est marcher en droiture devant Dieu, le prendre au sérieux.
Saphira, Ananias ont menti à Dieu. Pourtant, ils pouvaient garder, ou ils auraient pu dire, bon, on en vend une partie, puis on garde l'autre, mais honnête, transparent. Un autre pilier. De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église. Qui est-ce qui était ajouté à l'Église? Ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui étaient prêts à devenir ses disciples. Ceux qui croient font partie de l'Église. Souvenez, en passant, on a vu, on peut-tu être sauvé sans être disciple? Quelle est la prière que, en tout cas, tout chrétien, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, la repentance et tout ça. Je te demande, Seigneur, de me pardonner. Je veux plus recommencer. La repentance inclut de plus recommencer. Et maintenant, tu deviens le Seigneur de ma vie. Mon maître, Seigneur. Ça, c'est être disciple. C'est toi qui décides de ma vie. Ma vie t'appartient, Seigneur. Puis quiconque veut garder sa vie, voyez-vous, la perdra. Mais celui qui va la perdre, pour moi, ma parole, va la gagner. Ceux qui croient font partie de l'Église. C'est triste, des fois, il y en a là, ils ne sont pas dans le... Non. Ceux qui croient vraiment. Puis oui, Dieu veut qu'on se réunisse. Mais Dieu aussi, il y a autant de passages qui parlent de séparation que d'unité dans le Nouveau Testament. Qui dit quand se séparer. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Pourtant, Paul en parle, Pierre en parle. Tous y en parlent, même Jésus. Puis dans l'Apocalypse, encore. Puis il dit pourquoi. Chapitre 11, 21. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Une conversion, c'est que tu changes. C'est plus comme avant, il n'y a plus rien comme avant, c'est converti. Mais Pierre et les apôtres répondirent, un autre pilier, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puis il y en a qui disent, ouais, mais Pierre, après ça, il dit qu'il faut obéir aux autorités. Oui, on va voir la différence. Et il ne cessait tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Ça va revenir tout le temps de maison en maison. Le pilier, c'est quoi la différence? T'obéis quand Dieu commande. Dieu a commandé d'aller annoncer. Quand même les hommes disent non, Dieu a commandé oui. Si par contre les autorités commandent des choses à faire, tu obéis. Mais si cette obéissance-là en vient à désobéir à Dieu, c'est là que ça l'arrête. Verset 42, « Et il ne cessait tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. » En passant, remarquez deux choses ici, puis ça revient fréquemment. Enseigner, annoncer Jésus. Ça ressemble-tu à la mission que Jésus avait donnée? De l'annoncer, d'évangéliser et d'en faire des disciples, leur dire, enseignez tout ce que je vous ai commandé. Annoncer Jésus-Christ et enseigner sa doctrine. Au chapitre 6, il ne convient pas qu'on néglige la parole de Dieu pour le service des tables. Hein? Vous vous souvenez, les apôtres avaient été confrontés à ça. Il y avait de plus en plus de monde. Puis là, ils se plaignaient que tout le monde n'était pas servi, etc. Voyez-vous, encore là, Dieu amène des circonstances pour faire bouger, pour faire prendre des bonnes décisions. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous,
dont on rende bon témoignage et plein d'Esprit Saint de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Hein? Servir aux tables. Puis les apôtres commandent ça. Pourquoi? Parce que quand on travaille pour le Seigneur, dans tout ce qu'on fait, c'est avec les critères de Dieu. Pourquoi demander à quelqu'un d'être rempli du Saint-Esprit de sagesse pour servir aux tables? Parce que tout ce qu'on fait représente Dieu. Puis prends quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit, qui n'a pas de sagesse, puis qui sert aux tables, selon ce que Dieu va lui avoir accordé. Quelle différence ça peut faire? Quelle différence? Il y a une différence. Celle-ci est en plein dans la volonté de Dieu et il voulait que chacun qui accomplissait quelque tâche, même que le plus grand d'entre vous se fasse le serviteur de tous. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit puis de sagesse. Voyez-vous? Quant à nous, on va vaquer à la prière pour le ministère de la parole. Quand tu essayes de tout faire, à un moment donné, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne pas. Puis là, ils ont élu Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Ouais, mais pourquoi ils l'ont pas choisi pour aller annoncer la parole? Non, il va le faire en son temps. D'ailleurs, on a un bel exemple en son temps. Un pilier, je crois, pour l'Église, c'est toujours choisir selon les critères de Dieu puis les priorités de Dieu. Les critères de Dieu, c'est que pour quoi que ce soit selon plein du Saint-Esprit et de sagesse, vivre selon Dieu. Puis les priorités, si les apôtres se seraient concentrés à essayer de servir aux tables, de prier, puis de se consacrer au ministère, au service. Le ministère, c'est le service de la parole. Je ne pense pas qu'il aurait été dans les voies de Dieu. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » La réponse, Philippe, en passant qu'il avait été choisi lui aussi pour servir aux tables. Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant dit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Une des choses, fait qu'il y en a qui se servent de ça pour dire, tu vois, il a juste cru que Jésus était Fils de Dieu. Mais il oublie que Philippe il a tout expliqué, les choses d'Ésaïe. Puis que si tu crois que c'est le Fils de Dieu, tu vas-tu lui désobéir? Tu vas lui obéir. Et je sais que je remets souvent la note sur ça, mais moi, je ne peux pas aller contraire à ce que Jésus dit. Puis je crois que si les églises auraient, il y a les 5 fondements de la foi, seulement les Écritures, la grâce, la foi, c'est Jésus-Christ. Et s'il y aurait juste ajouté ce critère-là que Jésus a établi lui-même, que ceux qui sont mes disciples m'obéissent, ceux qui sont mes amis obéissent à mes commandements, s'ils n'obéissent pas, ils ne sont pas mes amis. Comment tu peux être sauvé sans être l'ami de Christ? S'il aurait juste mis ce critère-là que Jésus lui-même aurait établi, il n'y aurait pas eu de division dans plusieurs des églises. Il n'y aurait pas eu cette confusion-là. Et cette confusion qui fait qu'aujourd'hui, tu as juste à faire une prière dans ton cœur, puis que tu es sauvé malgré n'importe quoi que tu vas faire. Alors que le même Paul qui parle de la grâce dit, ne vous y trompez pas mes frères, aucun adultère, aucun idolâtre, aucun menteur, aucun de tout ça connaîtra le royaume de Dieu.
C'est triste. Ça me bouleverse. Pour ça, je reviens souvent sur ça, puis je vois l'apostasie maintenant, puis qu'est-ce que ça fait. Puis oui, il y en a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas l'intention de pécher, qui n'ont pas l'intention, mais qui vivent avec plein d'autres qui vivent dans le péché, puis que c'est toléré, accepté, alors que la parole n'a jamais dit ça. Au contraire, séparez-vous de ceux qui vont contre la doctrine de Christ, séparez-vous de ceux qui sont dans le péché, avertissez-les, puis s'ils ne se repentent pas, éloignez-les. Un des piliers de ça, je reviens à l'eunuque et Philippe, prêt à baptiser si on croit de tout son cœur ce que Dieu affirme. L'eunuque a cru de tout son cœur ce que Dieu affirmait dans sa parole. Bien. Un autre pilier, verset 55, rempli du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu. Ça, c'est Étienne, celui qui servait aux tables. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et pendant qu'il le lapidait, il faisait quoi? Il priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il a crié d'une voix forte, une voix forte qui comprenne tout. Il est en train de mourir, le gars. Une voix forte. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Puis ayant dit cela, il s'endormit. Or, Paul avait consenti à sa mort. Comme pilier, regarder au royaume de Dieu et se confier en lui et aimer ses ennemis, malgré tout. C'est-tu un pilier fondamental de l'Église, ça? C'est un enseignement de Jésus-Christ lui-même, que lui-même a appliqué. En passant, vous savez, Jésus ne jamais demandera quoi que ce soit que lui n'a pas fait. Ouais, comme tu dis, Jacinthe, si l'Église s'appuierait sur ces fondements-là pour être l'appui de la colonne et la vérité, ça serait inébranlable. Inébranlable. Et c'est ça vers quoi on doit tendre. Y croyez-vous, comme chrétiens? C'est ça l'Église de Jésus. Pour être juste rendu au chapitre 8. Mais en passant, ça ne veut pas dire un bœuf, si je vous dis, tu vas manger un bœuf. Impossible, mais ton bœuf, tu l'as mangé au travers les années en petites tranches. Mais il y en a que tu n'aurais pas pu te passer, par exemple. Puis, il y en a des fois qui disent, ça prend 5 ans, 10 ans, telle affaire, telle chose. Oui, c'est vrai des fois. Mais il y a des principes fondamentaux qui sont là immédiatement pour un cœur de chrétien. Et Jésus ne demande rien de pénible dans ça. Il nous donne toujours la force qu'on doit aller. Or, en ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Mais voyons, l'Église qui a de plus précieux aux yeux du Seigneur, puis elle est persécutée. Est-ce que c'est un manque d'amour du Seigneur? Vous savez, j'entends ça des fois, vous savez, mon intérêt dans les prophéties, puis j'écoute, je valide ce que certains disent. Et il en arrive à dire que c'est impossible que l'Église vive des tribulations à la fin, parce que Dieu aime trop son Église. Il ne laisserait pas faire ça. Il y en a qui oublient le début. La persécution a fait partie, à partir de Jésus-Christ, les apôtres, les disciples, les catacombes, les empereurs, les vaudois, je passe par-dessus plusieurs, là. Ça fait partie, puis actuellement, dans le monde, ça fait partie. Et d'ailleurs, on va voir si c'est un des piliers fondamentaux qu'on va retrouver encore. En ce jour-là, il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, furent dispersés
dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux donc qui avaient été dispersés, voyez-vous la main de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Dieu permet comme pilier des situations qui nous semblent pénibles, qu'on ne comprend pas, que ça nous... voyons Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais qui servent à son plan merveilleux. Souvenez-vous, tantôt, ils ont tout mis en commun. Ils vendaient tout, puis ils subvenaient tous les uns les autres à leurs besoins. Quand il y a eu la persécution, est-ce que c'est leurs possessions qu'ils ont retenues? Ils auraient perdu. Ça aurait été perdu. Dieu savait tout ça. Dieu connaissait tout ça. Dieu permet des situations qui nous semblent incompréhensibles, pénibles, difficiles, mais qui servent dans son plan merveilleux. Un autre pilier. Ça va-tu pour les piliers à date? Je ne sais pas si vous êtes en accord avec ce qui est ça, mais soyez à l'aise. Hein? On va prendre du temps. Ça ne veut pas dire qu'on va tout manger, tout le bœuf tout d'un coup. Là. On va regarder ça tranquillement en réunion de prière et s'assurer que ceux qui nous restent là, qu'on se les approprie aussi. Parce qu'on peut bien savoir tout ça puis rester de la belle théorie. Ça ne donne rien, ça ne change rien. Et il n'y a pas pour toi ni porc ni lot dans cette affaire. Oh, Paul, quand il parlait à quelqu'un qui voulait avoir la puissance, ce pouvoir-là, lui, de donner le Saint-Esprit comme les apôtres pouvaient. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté. Sa convoitise du pouvoir était une méchanceté. Et prie Dieu que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Remarquez qu'il dit ça, c'est Pierre. Si possible, pourtant, Jésus n'avait pas donné à Pierre le pouvoir de pardonner les péchés, hein, quand on a entendu ça. C'est écrit. S'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Le pilier, se laisser influencer par la convoitise du pouvoir, c'est une méchanceté selon Dieu. Puis là, bien sûr, ça traitait du Saint-Esprit, mais ça n'en parle pour différentes choses. La convoitise du pouvoir a séduit, égaré beaucoup de gens, même des hommes de Dieu, des prédicateurs que tu écoutais, puis que ça te faisait du bien, puis que tu étais, puis que c'est le pouvoir, un moment donné, qui est devenu leur Dieu. Puis prions toujours, puis priez toujours aussi pour moi, pour tous ceux qui œuvrent à annoncer la parole, puis tout ça, que nos cœurs soient toujours blindés contre ça, protégés. Puis je crois que fondamentalement, c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui règne, à lui la gloire. Pas aux hommes. Nous autres, on est des instruments, des outils. Je le sais, je vais vous décevoir, là, mais je ne suis pas parfait. Comprenez? Aucun homme n'est parfait. Aucun homme peut dire « Moi, je suis là ». C'est pour ça qu'on doit toujours marcher humblement avec notre Dieu. Toujours. Philippe étant couru entendit ce qu'il lisait le prophète. Ah, on l'a vu ça tantôt, hein? Mais on va voir un autre principe. Philippe étant couru, entendit ce qu'il lisait le prophète Ésaïe, lui dit, comprends-tu bien ce que tu lis? Il répondit, mais comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide pas? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Je vois, moi, j'ai fait une erreur, j'ai disposé, là, je m'excuse, là, vous le voyez, là, vous le constatez, je suis pas parfait. Mais, ouais, on a la vision. Pas accepter c'est un bon point, Michel,
Pas accepter notre situation, je ne serai jamais capable. Non, non, c'est de viser toujours. Parce que pour qui on travaille. Puis moi, ça me désole. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, j'aurais pu encore être plus attentif encore. Mais ici, bien sûr, on revient à l'essentiel, mais pour moi, c'est un enseignement. Je dis, Daniel, fais attention, comme j'ai d'autres choses, je partagerai aussi. Et comment si quelqu'un me guide? Puis il pria Philippe de monter puis de s'asseoir à côté de lui pour lui enseigner, pour le guider. Le pilier qu'on peut retenir de ça, être prêt à guider, enseigner ceux qui cherchent Dieu. Puis remarquez ici, il y en a qui disent, on n'a pas besoin de personne. Non, quand il y a des choses qu'on ne sait pas, moi, ça m'a fait plaisir d'apprendre de certains hommes de Dieu qui étaient attachés à la vérité, puis qui voulaient seulement glorifier Dieu, puis qui marchaient humblement avec Dieu. C'est un bonheur. Puis ils te font voir des choses que tu n'aurais pas vues. Puis oui, Dieu nous enseigne son Esprit Saint et sa parole. En passant, je me méfie toujours de quand on dit je me fais conduire par l'Esprit Saint, mais la parole de côté, très dangereux. Prêt à guider, enseigner ceux qui cherchent Dieu. Un autre pilier, chapitre 9, verset 6. Ça, c'est Paul. Alors, tout tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis le Seigneur lui dit, Paul, lève-toi, entre dans la ville, puis là, on va te dire ce que tu dois faire. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous vous souvenez, ça, c'est quand Barnabas ou Barnabas, là, j'ai un blanc de mémoire, ne voulait pas y aller parce qu'il avait peur d'aller voir Paul. C'est un instrument. Puis, on est tous des instruments. C'est-tu l'instrument qui va dire, qui va ajuster les choses, ou c'est celui qui tient l'instrument dans sa main? Puis aujourd'hui, c'est ça qu'il y a de malheureux, c'est que les gens ne veulent plus être des instruments. Ils veulent être leur propre Dieu dans le fond. Ils ne sont plus l'instrument pour travailler comme le Créateur veut travailler avec. Pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois, les enfants d'Israël. Et je lui montrerai quoi? Combien il doit souffrir pour mon nom. Fait que là, il y en a qui disent, ouais, mais ça, c'est juste pour Paul. On y reviendra. Dans le fond, le pilier tout simple de ça, c'est prêt à servir, quel que soit le coût, les conditions, selon le plan de Dieu. Paul ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Celui qui avait peur d'aller voir Paul, c'est un instrument. Va, obéis, il a obéi. Chapitre 9. Paul se fortifiait de plus en plus. Puis, comment il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, leur démontrant que Jésus était le Christ. Vous vous souvenez, Paul allait là pour aller chercher des chrétiens pour les emprisonner et les faire mourir. Mais là, il s'était converti. Quand on se fortifie de plus en plus quand on veut servir Dieu en prenant position pour lui. Paul se fortifiait de plus en plus, puis il confondait les Juifs. Il prenait position pour le Seigneur. C'est ça qu'il faisait. Le centenier. En passant, vous avez le droit d'avoir des opinions différentes sur ça, ce que moi, ça me vient à cœur. Soyez très à l'aise. Moi, c'est ce que je vois, ce qui me... Seigneur, éclaire-moi, guide-moi, c'est ce que ça me donnait. Le centenier était un homme religieux et craignant Dieu. Et ça, vous allez voir ça revient constamment dans les actes. Lui et toute sa famille faisaient aussi beaucoup d'aumônes au peuple.
Il faisait-tu juste dire qu'il craignait Dieu, qu'il était religieux? Il le mettait en pratique, de sa poche même. Puis il priait Dieu continuellement. Le centenier, puis ce qu'on peut retenir, le pilier, Dieu répond à ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Le centenier qui n'était pas de la compagnie d'Israël, qui n'était pas du peuple d'Israël, puis que Dieu était romain. Un autre pilier au chapitre 10, verset 15. La voix lui dit encore pour la seconde fois, parla à Pierre, ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Le pilier de foi qui ressort de ça, ne pas regarder comme souillé ce que Dieu a déjà purifié. Puis nous, comme croyants, c'est ce qu'on doit faire attention aussi. De ne pas traiter comme souillé quelque chose que Dieu a déjà purifié. Puis, bien sûr, pour les personnes, il faut que ça soit basé sur sa parole, bien sûr, là. Puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Si Dieu déclare pur, moi, je ne peux pas dire autrement. C'est Dieu qui décide. Mais Dieu respecte toujours les principes de sa parole aussi. Parce qu'il y en a qui vont à l'excès avec ça, puis qui disent, ben non, tout d'un coup que Dieu l'a purifié pareil, puis il vit dans des situations que la Bible dénonce, qui est de la perdition. Je ne peux pas dire ça. Si par contre Dieu purifie quelqu'un qui a déjà été comme ça, puis qui a été transformé, puis qui vit selon Dieu, ben là, je serais des plus mesquins de vouloir dire cette personne-là, non, ça se peut pas que Dieu l'ait purifié. Voyez-vous la différence? Non, toujours prêt. Puis Dieu a été cherché dans les pires êtres humains au temps de l'histoire. Puis si on garderait juste Paul qui allait torturer l'Église de Dieu. Wow! Pierre, en vérité, je reconnais que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Nous autres, on a regard à l'apparence des personnes. C'est ça qu'on doit se débarrasser aussi. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est comment? Agréable. Fait que je peux-tu condamner n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi? Il y en a qui le craignent et qui s'adonnent à la justice, c'est agréable à Dieu. Dieu trouve agréable, pilier, ceux qui le craignent et marchent dans la justice. Je pourrais-tu dire le contraire? Affirmer le contraire de ça? Non. Chapitre 11, verset 23. Quand il fut arrivé puis qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en est réjoui. Puis il les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur. Comment? Avec un cœur ferme. Comme pilier, toujours demeurer attaché fermement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-tu une option? Si j'aime Dieu, si j'aime le Seigneur, si je dis je suis en relation avec le Seigneur, je vais rester attaché fermement à lui, ce qu'il me dit, ce qu'il me demande. Or, la parole du Seigneur grandissait et se répandait. Comme pilier, Dieu fait croître par sa parole. Savez-vous aujourd'hui aussi pourquoi il y a plein d'affaires qui grandissent, même des églises qui grandissent, mais que ça ne s'en va pas selon ce que Dieu a établi? Pas la même chose. Mais croître et se répandre, c'est sa parole. La puissance de sa parole a cette force-là. Chapitre 12, un autre pilier au verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit,
Mettez-moi à part Barnabas et Paul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Fait que c'était Barabbas tantôt. C'est ça que j'étais plus sûr. Pardon? Non, tantôt, quand j'ai parlé de... Ah, Barabbas, c'est plus tard. J'ai vraiment un blanc de mémoire ce matin. Ben, merci de me ramener à l'ordre. Encore une erreur. C'est 9, 17 Ananias, OK. Fait que désolé pour ça. Chapitre 13, OK. Bon. C'est 13, OK. Bon, ben merci, on pourra faire une petite correction dans le PowerPoint. Fait que pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, qui jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, mettez à moi à part Barnabas et Paul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné puis prié, ils leur imposèrent les mains, puis les ont fait partir. Ils ont quitté. Comme pilier pour une église, je crois, prier, jeûner, être disposé, c'est ça qui produit connaître la volonté de Dieu aussi. Dans ce cas-ci, ils célébraient le culte ensemble, ils étaient en train de jeûner, prier. Puis après, Dieu les a mis. Mettez-moi à part ces deux-là. Dieu a parlé. Je crois que c'est un des piliers. Puis que des fois, avant d'agir, on doit demander à Dieu, puis consulter Dieu. Verset 40. Prenez donc garde qu'il vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Voyez-vous qui me méprisez, et soyez étonnés, pas laissez d'effroi, car je vais faire une œuvre dans vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Comme pilier, prendre garde, toujours prendre garde de ne pas mépriser Dieu. Comment ils ont méprisé Dieu ici? En méprisant ce que Dieu avait annoncé, avait dit. Verset 46, alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment, c'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez, vous la méprisez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, eux autres mêmes se jugent indignes en faisant ça. Voici, nous nous tournons vers les gentils. Comme pilier, annoncer la parole, mais savoir aussi quand la limite est atteinte, je crois ici. Élymas, le magicien, résistait, tâchant de détourner le proconsul de la foi. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, ayant les yeux fixés sur lui, dit, « Ô toi qui es plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? » Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il ne croyait pas, il était dans des choses que Dieu dit abominables, hein, la magie. Paul ici nous enseigne le discernement. Pilier, savoir reconnaître, discerner l'adversité, puis la dénoncer quand c'est approprié. En passant, Paul l'a nommé par son nom. Paul a décrit ce qu'il faisait de pas correct. Et c'est un des principes qui revient à travers le Nouveau Testament, mais que l'Église aujourd'hui moderne ne veut plus faire parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont peur que les gens, non, puis là on va les juger, on va les condamner. Non, Paul dit juger de tout. Regardez ce qui marche pas. Gardez l'Église dans les voies de Dieu. C'est pas juger pour condamner, c'est juger pour savoir ce qui est correct ou pas correct, puis que ces personnes-là, quand ils sont éloignés, ne contaminent plus d'autres à faire la même chose, n'encouragent plus d'autres à aller dans ces voies-là ou même pire, puis que ces personnes-là ça peut les amener à la repentance et dire c'est vrai, c'est pas correct, puis qu'ils disent après pardon Seigneur, puis qu'ils reviennent à leurs frères, puis qu'ils continuent ensemble.
Un autre pilier, Paul et Barnabas entrèrent ensemble. Puis ils ont parlé de telle sorte qu'il y a eu une grande multitude de Juifs et de Grecs qui ont cru. Mais les Juifs incrédules, ceux qui ne croyaient pas, qui ne voulaient pas croire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont insisté et irrité les esprits des gentils, des non-juifs contre les frères. Comme pilier, agir, parler pour le Seigneur va amener de l'adversité. Là, je vois qu'il manque un dé aussi. Amener apporte l'adversité. C'est très rare que ça n'apportera pas de l'adversité. Des fois, c'est pas tout de suite, mais c'est quelque temps après. Après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville-là et après avoir fait plusieurs disciples, ils ont retourné à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à quoi? À persévérer dans la foi, ce que Jésus nous a répété à plusieurs reprises, et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Après avoir prié et jeûné, ils ont établi des anciens dans chaque église qu'ils ont recommandé à Dieu en qui ils avaient cru. Il y a plusieurs choses ici. Il y en a un, c'est comme pilier, l'Évangile, c'est persévérer et souffrir pour Christ et son royaume. C'est-tu une option ici? C'est pas une option, ça fait partie de l'Évangile. Comment ça se fait qu'on ne l'entend pas parler? Que quand on se donne au Seigneur, que ça fait partie de s'attendre à ça. Non, on veut juste entendre que Dieu nous aime et qu'il va nous sortir de tous nos pétrins et toutes nos choses. Mais c'est pas l'Évangile que les apôtres ont prêché. C'est pas l'Évangile que les frères qui sont morts puis que ceux qui vivent aujourd'hui prêchent. Dieu peut nous libérer. Dieu peut nous sortir de notre pétrin. Dieu nous aime. Mais Dieu dit aussi que pour le suivre, ça peut coûter tout. Peut-être en parties différentes, en époques différentes, mais qu'on soit prêt à tout pour lui. Puis, encore là, si vous remarquez au verset 23, après avoir prié et jeûné, là, ils ont établi des anciens dans chaque église. Ils ont recommandé. Et je vais conclure ici. Je vais juste aller à la fin. On va revenir. Fait que je vais juste prendre ici, c'est le 14-21. Je vais le retenir, puis on y reviendra un autre tantôt. Je vais aller... je vais juste faire la conclusion pour ce matin. Et dans tout ça, je sais que ça fait beaucoup de choses et c'est pour ça que je veux conclure pour pas que ça ait l'air aussi une tâche insurmontable. Mais à date, avez-vous vu beaucoup de principes ou de piliers qu'on n'est pas en accord, qu'on n'a pas appris au cours des années de votre vie chrétienne? Il y a des choses qu'on a très bien intégrées déjà dans notre vie. Il y a des choses qu'on doit s'assurer qu'on reste aligné dans la bonne direction. Et réviser. Ce que je propose, moi je veux regrouper tout ça. On est arrivé à peu près à moitié ce matin, voyez-vous. De regrouper, faire une synthèse parce qu'il y en a beaucoup qui se recoupent et tout ça. Aussi examiner et s'approprier ces piliers-là, ces principes-là dans le fond. Trouver des images pour illustrer ça, qui nous restent facilement, qui nous aident. Faire ressortir les principes que notre Seigneur Jésus-Christ a établis pour son Église. Fait que de ces piliers-là, il ressort des principes
Des principes, hein, c'est comme tu vas avoir aimé ton prochain. C'est un commandement, mais c'est un principe. Mais comment ce principe-là, on a plein d'exemples dans l'Évangile qui nous le dit comment le faire. Mais le principe demeure aimer son prochain, aimer Dieu tout son cœur, son âme, puis son prochain comme soi-même. Fait que faire ressortir les principes et avec ces principes-là, les intégrer dans l'Assemblée pour nous servir de guide pour notre cheminement ensemble, pour Assemblée de Christ. Dans les thèmes, il va en avoir comme la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, la crainte de Dieu, l'évangélisation, les comportements, attitudes, les approches qui vont ensemble, des interventions de Dieu, comment Dieu, dans sa puissance, l'adversité, la constance, persévérance, des conversions, puis d'autres points. Et qui peut nous amener, ça c'est un exemple, ils ont pris le temple de la vérité, puis ils ont pris le sermon sur la montagne. C'est une des vieilles Bibles que j'ai depuis des années, là. Puis, mais ici, le temple de la vérité, c'est l'appui et la colonne de cette vérité-là. C'est ça. Fait qu'on pourrait s'inspirer, exemple, des dessins, des choses et tout ça. Ce matin, dans ce qu'on a vu, je crois qu'on est en démarche, en bonne voie avec le Seigneur. Je crois qu'on avait vu l'Évangile de Luc, l'Évangile de Jean. Là, les actes, les actions des apôtres, des fondateurs. Et après ça, dans tout ça, les interventions de Dieu. Et prochainement, on pourra voir à l'automne le livre des Romains. Ce livre-là, il y a plein dans ça, puis aller examiner ça. Qu'on réapprenne ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit vraiment dans son ensemble, dans son contexte. Et au travers de ça, les actes sont un fondement. Nous faire ressortir des choses comme assemblée qui peut nous servir de paramètre. Pas aller en dehors de ça, des principes établis de Dieu. Je ne sais pas ce matin comment vous avez vécu ça, de vous faire présenter ça télégraphique comme ça. Pas comment vous avez vu ça. Pour moi, ça a été bénissant de faire ça. Tu dois regarder tous les actes et tout ça. Il y a des choses sûrement qui m'ont échappé. Il y a des choses qu'on va probablement, sûrement bonifier ensemble et tout ça. Mais l'affaire la plus importante dans ça, c'est qu'on examine ça selon Dieu, puis qu'on intègre les choses selon Dieu à notre vie d'Église ensemble, à notre vie d'assemblée ensemble. Puis si ça peut nous aider d'autres, ça serait extraordinaire. Pour ma part, en tout cas, j'ai regardé ça. C'est la première fois que je regardais ça comme ça. Ça m'a changé. Il y a des choses que, wow, Seigneur, ça l'a ouvert des lumières sur des choses et tout ça. Et je remercie Dieu pour sa parole. Seigneur, on veut se réunir, puis comme le chant le disait, de faire cela en mémoire de notre Seigneur et Sauveur, en attendant qu'il revienne, en attendant. Ah Seigneur, puisses-tu nous purifier de tout ce qui n'est pas de toi, garder nos cœurs, Seigneur, et non pas seulement juste avant de prendre le repas, Seigneur, mais purifier nos cœurs dans notre marche quotidienne, en tout temps pour toi, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, qu'on soit décédé avant ou bien non qu'on soit là à ton retour, à t'attendre, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi la bonne nouvelle. C'est toi qu'on a hâte de voir. C'est toi qu'on a hâte de remercier face à face, Seigneur, pour ce que tu as accompli pour nous, dans ta grâce, ta miséricorde pour nous. Seigneur, ton corps a été meurtri, massacré pour nous, Seigneur.
Tu as versé ton sang pour nous et on veut se le remémorer. Parce que, Seigneur, quand on repense à tout ça, on a juste le goût de t'aimer, de te suivre, de t'obéir et te faire plaisir, Seigneur. Merci, Seigneur.